Ça me fait très plaisir, par Grenon, de vous rencontrer aujourd'hui. Moi de même, Marie, ça me fait plaisir de te revoir puis d'avoir contact avec les téléspectateurs. Je voudrais savoir d'abord, vous soulignez cette année le 40e anniversaire du foyer de charité. Qu'est-ce que vous avez fait précisément? Est-ce que vous avez démarré déjà les activités? Mais si tu me permets, je dirais un peu qu'est-ce que c'est qu'un foyer de charité. Oui, Parce que allez-y. des gens, ils pensent que c'est en lien. Exemple, comme cette semaine, les gens ont dit, quelqu'un m'a dit, ben moi j'ai travaillé chez les Sœurs de la Charité. Alors, c'est pas la même chose. Un foyer de charité, c'est une organisation catholique internationale qui est présente dans 40 pays. Et ce sont des laïcs, mariés ou célibataires, hommes ou femmes, qui, avec un prêtre, ont fait famille, on reste ensemble, on travaille ensemble, on prie ensemble et on accueille des gens qui viennent pour des retraites, pour l'approfondissement de la foi. Alors ça, c'est l'objectif des foyers de charité. Alors comme je dis, il y en a 75 dans le monde, dans 40 pays. Alors cette année, nous fêtons, nous, le 40e anniversaire du foyer de charité. En fait, ça a commencé en 80. Ce sont des laïcs de Québec qui ont décidé d'acheter la propriété ici, qui était autrefois la propriété de la famille Porteous, après ça, de la fraternité sacerdotale. Et en 80, donc, ces hommes d'affaires décident d'acheter et de faire une corporation qui est au service de l'œuvre des foyers de charité. Alors, et cette année, donc, ça a commencé en 80, mais on fête à partir de 82 parce que, officiellement, il y a eu un prêtre attitré à cette maison-ci en 82. Et c'est donc à partir de 82 qu'on célèbre. Alors, cette année, c'est le 40e. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a souligné lors de la fête champêtre, on a une fête champêtre à la mi-août, et on invite tout le monde à venir. Alors, cette année, on a la célébration eucharistique avec l'évêque auxiliaire, et puis on a eu le blé d'Inde, et puis le hot dog, c'était la fête, et souligné ainsi le 40e. Et de plus, cette année, il y a deux dames qui ont travaillé sur cette petite brochure historique, rappelant les événements importants depuis 1980, depuis le tout début du foyer de charité. Alors, c'est intéressant de voir quand même tout ce qui s'est fait dans ces 42 années. Est-ce que vous prévoyez organiser d'autres activités d'ici Noël? Ah oui, d'ici Noël, ben, nous, dans tous les foyers de charité dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique du Sud, on a toujours, durant le temps de Noël, du 26 décembre au 1er janvier, on a une retraite. Alors, c'est la retraite du temps des fêtes. Et en plus, nous avons ici au foyer, du 10 décembre au 24 décembre, on a une exposition de crèche. On l'avait déjà fait, on a dû arrêter à cause de la COVID, et on reprend cette année l'exposition. Nous avons une 60aine de crèches, et c'est ouvert à tout le monde. C'est une occasion de prendre contact avec l'œuvre du foyer. Et c'est très beau de voir comment toutes ces crèches qui décorent les différentes pièces de la maison. Alors même, la dernière fois qu'on l'a eu, on a eu 250 personnes à peu près qui sont venues visiter. Alors, c'est une occasion. Et même durant l'année, les gens sont bienvenus, ils peuvent venir. Durant l'été, il y en a qui viennent s'installer ici, faire une visite. Des pique-niques. Pique-niquer, exactement, descendre au bord du fleuve et visiter à l'intérieur quand on n'a pas de groupe. Alors, c'est une occasion de se familiariser avec le milieu. Puis, ce que je trouve de beau, c'est quand les gens viennent et trouvent qu'il y a beaucoup de paix dans le milieu. C'est pacifiant. Il y a le silence sur lequel on insiste beaucoup, nous. Puis en même temps, c'est vrai que c'est beau et c'est pacifiant. Et ça fait du bien au cœur humain, c'est de vivre, d'aller dans un lieu où c'est beau et en même temps, on y goûte la paix. Il y en a si peu aujourd'hui. Ah, en tout cas. Mais est-ce qu'on peut dire que les crèches qu'on peut visiter ici pendant la période des fêtes, ça s'inscrit dans l'activité du 40e anniversaire? Vous le faisiez avant, mais est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial vraiment là, qui touche le 40e? Non, on le faisait vous avant. Fait? On le faisait avant, puis on continue à le faire. Oui. Pourquoi, j'ai une question personnelle à vous poser. Pourquoi, selon vous, c'est important la foi? Pourquoi? Parce que la foi, ça donne sens à notre vie humaine. Moi, de plus en plus, je prêche de retraite, ça fait des années que je prêche de retraite. Puis je me dis, la plus belle voie d'humanisation, c'est l'Évangile. La plus belle voie d'humanisation, c'est l'Évangile. C'est vrai qu'actuellement, avec ce qui se passe des fois dans l'Église, ce qu'on entend,
Il y a des distances, et puis il y a des... Bon, oui, il y a toutes sortes de distances qui se prennent. Mais quand on y regarde de près, là, la beauté de l'Évangile qui donne une valeur infinie à la personne humaine, à l'individu, puis à la communauté. Tu sais, moi, des fois, je dis aux gens, essayez de trouver une philosophie, un système politique, une idéologie qui donne une telle grandeur à l'être humain qui dit, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Quelle grandeur qu'il y a chez l'être humain, où Dieu est présent, Dieu demeure. Tu sais. Il n'y a rien qui va donner une telle valeur à l'être humain. Et si, en croyant, nous croyons qu'il en est vraiment ainsi, que la personne humaine a une telle valeur aux yeux de Dieu, eh bien, je ne peux pas croire en un Dieu qui donne une telle valeur à l'être humain et moi ne pas avoir cette reconnaissance-là aussi. Et donc, pour celui qui croit vraiment en Dieu, et en Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ, donc le Dieu qui est communion, Dieu qui est amour, Dieu qui est Trinité, eh bien, si je crois à ce Dieu-là, eh bien, vraiment, ça veut dire que ma relation à l'autre va être influencée. Moi, des fois, je donne un exemple. Des fois, je donne cet exemple-là parce que j'ai vécu à Montréal, à un moment donné, j'étais au métro Lionel-Groulx, c'est un milieu très multiculturel. Puis un jour, j'étais assis dans le métro, puis je voyais le monde arriver, puis des gens de toute race, de toute couleur, bon, de toute culture. Puis même, des fois, je me sentais un petit peu quasiment un des rares vieux, si on peut dire, Canadiens, Québécois. Et puis, à un moment donné, ça m'est venu dans le cœur de dire, c'est comme si le Seigneur disait, bien, ce sont tous mes enfants, tu sais. Puis là, c'est là que je réalise que ma foi en Dieu, qui est Père de tous les humains, m'amène à les regarder, les humains, d'une façon différente. Et c'est pour ça que je dis, si vraiment on vivait l'Évangile, si on croyait vraiment en ce que Dieu nous dit, il y a quelque chose dans notre société qui changerait. C'est indéniable. Oui, c'est vrai. Oui. Ça attire beaucoup de monde ici chaque année? Ça attire pas mal de monde, oui. Ouais. Beaucoup, ça dépend ce qu'on sait pas en termes de ouais. milliers de personnes. Ouais. Mais on peut recevoir des groupes jusqu'à 30 personnes dans un groupe. Des fois, on a 30 personnes, des fois, on a moins de personnes. Mais ce qui est beau, c'est de voir ce qui se passe au cœur des personnes. Et quand les gens ont vécu une semaine ici en retraite, dans le silence, parce que nos retraites se vivent dans le silence, c'est beau de voir le travail intérieur qui se fait. L'action de Dieu qui est dans le cœur des personnes. Je vois des personnes qui partent et qui sont vraiment, mais vraiment transformées. Mais c'est l'attention. Une paix, une joie, une réconciliation avec eux-mêmes, des libérations, des guérisons qui se vivent à ce moment-là. Ah oui. Des transformations même. Exactement. Parce que c'est l'attention que vous donnez aux gens. Les gens se donnent de l'attention entre eux, ils s'écoutent. Oui. Puis bien, ils s'écoutent, puis c'est beaucoup en silence. Là. C'est en silence. C'est surtout en silence, c'est vrai. Mais même quand tu dis ça, c'est très beau parce que on ne parle pas, là. Ça se passe en silence. C'est vrai. Puis souvent, les gens arrivent au dimanche, puis là, au dimanche, on est à la table, on échange entre nous. Puis il y a des gens qui vont dire, c'est étonnant, on ne s'est pas parlé et on se connaît. Il y a une connaissance de l'autre qu'on acquiert par le regard, par les gestes, les attentions, qui est différente de la parole. Oui, c'est Alors, vrai. Le là, non-verbal. c'est Le non-verbal. Le non-verbal, exactement. Oui. Alors, je vous souhaite un bon 40e anniversaire. Bien, merci beaucoup. Puis je vous remercie beaucoup. OK, Marie, on se reprendra. Oui, sûrement. OK.